Bonjour à tous, je suis très malheureux de ne pas être aujourd'hui avec vous à Ouagadougou pour cette conférence qui me semble très importante sur un enjeu majeur pour le Sahel qui est celui de l'agriculture, de l'agroécologie et en fait du défi alimentaire que va connaître le Sahel dans les 30 prochaines années. Je voulais vous faire part en fait de quelques convictions intimes très fortes que j'ai sur ce sujet. La première conviction, c'est que l'agriculture a été un peu un sujet oublié, négligé par les bailleurs de fonds ces 60 dernières années au Sahel, alors que c'est finalement le premier challenge, le premier défi. La majorité de la population sahélienne vit aujourd'hui dans le monde rural et continuera à vivre demain dans le monde rural. Il y a une augmentation démographique très forte, un doublement de la population quasiment tous les 20 ans. Le Niger, qui comptait 3,7 millions d'habitants en 1960, en compte aujourd'hui 22 à 23 millions. Et le défi est là, c'est celui de nourrir cette population, c'est celui aussi d'employer cette jeunesse qui arrive sur le marché du travail. Et si on ne développe pas un marché agricole, si on ne développe pas des productions agricoles, si le Sahel n'arrive pas à un moment donné à nourrir le Sahel, nous aurons loupé quelque part ce défi et nous nous retrouverons dans une situation de grande difficulté. Donc cette première conviction, c'est qu'il faut remettre l'agriculture comme un des premiers chantiers d'action des bailleurs de fonds. La seconde conviction que j'ai, c'est que certes, il faut remettre cette agriculture au cœur de notre action, mais pas n'importe quelle agriculture. Si nous faisons une agriculture, je dirais, traditionnelle, entre guillemets, une agriculture productiviste, quelque part, nous répéterons les erreurs qui ont été faites dans d'autres régions du monde et qui pourront être désastreuses pour le Sahel parce que les environnements y sont beaucoup plus fragiles, parce que les sols arables qui peuvent être exploités sont moins nombreux, parce qu'il ne faut pas les saccager. Nous avons toutes les statistiques qui montrent que, je le disais tout à l'heure, le Sahel peut nourrir le Sahel. Et donc il y a une capacité au Sahel pour nourrir non seulement d'ailleurs le Sahel, mais aussi pour nourrir le monde. Mais il faut le faire de façon intelligente, en développant en fait une agriculture équilibrée entre différentes filières, des filières d'exportation qui doivent exister, qui peuvent exister, mais aussi une agroécologie qui préserve les sols, qui préserve la gestion des terres arables et qui permettent finalement de conserver l'équilibre naturel. C'est absolument fondamental parce que si nous ne développons pas au Sahel une agriculture résiliente, une agriculture adaptée au milieu, cette agriculture risque de se heurter à un mur qui est devant nous, qui est directement devant nous, qui est celui des changements environnementaux et du changement climatique. Nous savons que les températures ont déjà augmenté de plus d'1 degré, 1,5 degré au Sahel depuis les années 1960. Nous savons que si l'accord de Paris est mis en œuvre, et c'est donc une limite basse sur l'émission du CO2, l'augmentation de la température au Sahel dans les 30 prochaines années sera de 2 à 3 degrés supplémentaires. Et donc nous avons besoin d'avoir une agriculture qui soit adaptée à ce changement climatique. Et donc cette agriculture, elle est forcément basée sur une approche intelligente de la gestion des sols, de la gestion de la pluviométrie. Et donc c'est forcément le développement et l'investissement dans des pratiques agroécologiques qui sont pour nous les plus résilientes. Alors il y a différentes initiatives, comme vous le savez tous, qui existent au Sahel pour l'agriculture. Il y a l'initiative de la Grande Muraille Verte qui a été prise il y a quelques années. Il y a différentes approches de sécurité, résilience qui ont été prises pour le milieu agricole. Nous-mêmes en France, nous avons choisi de développer depuis l'an dernier une approche que nous avons appelée l'initiative verte pour le Sahel, qui est la construction d'un partenariat entre différents acteurs publics comme l'Agence française de développement, acteurs de recherche comme le CIRAD et l'Institut de recherche pour le développement, mais aussi associations de la société civile et différentes ONG qui travaillent dans ce secteur au Sahel. Et nous voulons bâtir, avec nos partenaires sahéliens, évidemment,
un partenariat qui puisse soutenir cet effort d'agroécologie, d'agriculture verte pour le Sahel. S'il n'y a pas un investissement massif, dans l'agriculture et dans l'agroécologie et l'agriculture verte, nous savons que le Sahel ne pourra pas répondre aux défis de demain, aux défis démographiques, aux défis du changement climatique, aux défis de l'exploitation durable des terres. Si nous ne faisons pas cet investissement massif aujourd'hui, si nous n'adaptons pas l'agriculture et si nous ne favorisons pas ces modes d'agriculture durable au Sahel, nous savons qu'en 2050, le Sahel ne pourra nourrir à peu près qu'environ 13% de sa population. Donc là, l'enjeu est pour moi immédiat. Il est pour moi essentiel, il est pour moi crucial, et c'est pour ça que j'attends aussi de vous des débats que vous avez eus hier et aujourd'hui, différents éléments que nous pourrons prendre en compte dans nos approches et dans nos échanges. Je crois que c'est très très important que nous puissions continuer véritablement à travailler ensemble, à débattre ensemble de ces sujets, à débattre ensemble entre partenaires, entre bailleurs de fonds, dans le cadre de ce que nous appelons l'Alliance Sahel, qui est une alliance de 12 bailleurs pour le Sahel, dans le cadre aussi de ce qu'on appelle le G5 Sahel, qui est l'approche un petit peu fêtière des pays du Sahel en matière de développement, et puis aussi avec les gouvernements nationaux, mais aussi avec les sociétés civiles des États partenaires. Et ce n'est que dans la construction partenariale que nous pourrons effectivement obtenir des résultats et évaluer ces résultats. Donc c'est vraiment le message que je voulais vous porter aujourd'hui. 1, l'agriculture, on ne peut pas passer à côté. 2, l'agroécologie, on ne peut pas passer à côté. 3, le partenariat, parce qu'on ne pourra pas agir dans ces secteurs agricoles et agroécologiques sans un partenariat de toutes et de tous. Merci beaucoup.